C'était bien. Je sentais que c'est reste déjà qu'elle connaît. Voilà, je suis donc le président de l'Union des locataires marocains. C'est à ce titre que j'agis aujourd'hui. Je commencerai par dire simplement, il y a beaucoup de problèmes et c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? On est dans des situations limites actuellement et donc il faut arriver à trouver une solution. Il est quand même totalement anormal que en 2013, ici en Belgique, qui est un des pays les plus riches du monde, il y ait des gens qui vivent dans la ville sans toit, sans argent, enfin c'est incroyable quoi. Donc et ça évidemment ça profite à certains qui utilisent une main d'œuvre qui leur est proposée pratiquement gratuite. Ça c'est encore une autre chose. Mais donc c'est vous dire que nous sommes. C'est pour ça que depuis, depuis 2008, nous avons commencé des occupations, chose tout à fait courante à Amsterdam ou en Hollande, au Crac. Nous avons fait ça aussi, faute de meilleures solutions. Et maintenant, il s'avère qu'on est au bout de la route, d'une certaine route que nous avions choisie. On est au bout, mais le problème reste entier pour les 70 enfants, pour les 25 familles qui sont là. Et en tout cas, eux ne sont pas responsables de leur situation, même si certains disent si ces types sont pauvres, c'est parce qu'ils ne travaillent pas. Et donc, comment voulez-vous qu'ils travaillent? Ils n'ont pas aucun papier. C'est extrêmement simple. Donc, comment nous arranger pour que ces gens trouvent une situation normale, humaine? Le minimum de, je ne parle même pas de confort, le minimum pour l'existence, pour qu'on puisse poursuivre son existence. Donc, nous voudrions absolument interpeller les pouvoirs publics pour qu'ils prennent des mesures radicales pour que cette occupation puisse se poursuivre dans de bonnes conditions. Parce qu'on craint un accident tout simplement. On a déjà vécu plusieurs hivers, plusieurs crises énormes pendant les hivers précédents. Cette fois-ci, la situation s'est aggravée parce qu'il n'y a plus de sécurité, il y a une accumulation de problèmes. On demande que les gens soient aidés, mais sérieusement, pas avec des bouts de ficelle. Donc qu'il y ait un encadrement sérieux, qu'il y ait un service de sécurité à l'entrée, qu'il y ait des travaux pour que ce bâtiment soit salubre et non dangereux. Et qu'il y ait aussi une aide sociale globale pour que ces gens aient accès à une vie digne, à des revenus et qu'ils puissent s'en sortir, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Donc la crise actuelle, elle est liée pas à un seul problème, mais à une accumulation de problèmes. Que ces gens soient au Jésus ou ailleurs, à la limite, peu importe, mais qu'ils aient un logement digne et des conditions de vie dignes. C'est ça qu'on demande au pouvoir public. J'interviens comme un des deux avocats avec Georges-Henri Gauthier dans ce dossier, mais je m'exprime aussi avec ma casquette de président de la Ligue des droits de l'homme, parce que ce projet, je pense qu'il faut d'abord retenir le positif. C'est une première, des occupations il y en a eu beaucoup. Je ne me trompe pas en disant que c'est la première fois qu'une convention d'occupation précaire qui a pu être rédigé grâce à la bonne entente et la bonne compréhension entre le propriétaire et les occupants,
a pu être rédigée, une convention d'occupation, et a pu être actée par le juge de paix en lui donnant la force légale de par son jugement lorsque nous avons comparu volontairement, les occupants et le propriétaire, pour faire entériner cette convention par le juge de paix de Saint-Josse. Et ça, je pense que c'est un élément primordial à retenir. Quand on voit le nombre d'occupations, et encore plus dans d'autres capitales européennes qu'à Bruxelles, mais qui restent extrêmement précaires, là, il y a eu une concrétisation par cette convention qui donne des droits tant aux occupants qu'aux propriétaires et qui réglemente finalement le lien juridique entre les deux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport à ces occupations, et je pense que le Jésus, malgré toutes les difficultés, et elles ont été rappelées il y a un instant, reste un exemple de ce qu'on peut faire avec un bâtiment vide. La Ligue des droits de l'homme, depuis de nombreuses années, fustige le fait qu'à Bruxelles, il y ait tant de bâtiments vides et tant de personnes sans logement. Comment n'arrive-t-on pas à faire le lien entre les deux, à résoudre cette équation? Logement vide, personne à la rue, alors que les outils légaux existent. Des lois ont été votées au niveau fédéral et au niveau régional pour faire en sorte que des bâtiments vides puissent être remis sur le marché locatif. Je vais citer qu'un exemple, on est à Bruxelles, ce qu'on a appelé la réquisition 12, c'est la mise à disposition de logements vides avec l'aide du CPS qui peut faire des travaux nécessaires sur le marché locatif. C'est une chose pour des bâtiments qui dépendent, qui sont propriétés des pouvoirs publics, et rappelons-le, le CPS de la ville de Bruxelles est le plus gros propriétaire immobilier de la région, alors qu'il y a beaucoup de ces bâtiments qui sont vides. Et c'est peut-être là l'explication de l'inertie des pouvoirs publics, c'est qu'avant de commencer à mettre à disposition et remettre sur le marché locatif des logements qui appartiennent aux privés, c'est qu'ils doivent d'abord balayer devant leurs portes et faire l'inventaire des logements et des bâtiments appartenant à eux, au pouvoir public, pour voir lesquels de ces bâtiments pourraient être remis sur le marché locatif. Ce qui aurait une incidence positive aussi sur la pression des loyers, parce qu'au plus de nouveaux biens mis sur le marché locatif, ça permet de tirer les loyers vers le bas. Et donc il y a un réel effort à faire du côté des pouvoirs publics, c'est d'utiliser les lois qu'ils ont votées, de les mettre en œuvre, pas de manière aussi timide que c'est le cas maintenant. Il y a quelques projets qui ont été menés, notamment à XL, d'utilisation du code du logement et des ordonnances bruxelloises de remise et donc de mise à disposition de logements vides, mais ça reste trop peu nombreux. Et des initiatives comme celle du Jésus, qui ont pu bénéficier d'une compréhension et d'une collaboration des pouvoirs publics, cet investissement des pouvoirs publics devrait être accru. Encore plus au moment où il y a des difficultés, parce que c'est très facile de collaborer quand ça fonctionne bien, et d'essayer de tirer la couverture à soi et de mettre des plumes à son chapeau dans le chef des pouvoirs publics quand un projet fonctionne.